Bonjour à tous et ravie de vous retrouver sur Virginie fait sa cuisine. Si tu aimes mes vidéos pleines d'astuces, mets vite un pouce en l'air à cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons expérimenter des food hacks sur les œufs que j'ai vus sur TikTok. Vous allez voir, il y en a pour tous les goûts et on va tester des trucs très fun. J'espère trop que ça va marcher. Eh bien, pour le savoir, c'est tout de suite et c'est sur Virginie fait sa cuisine. Wouh! Allez, c'est parti, je vous mets la petite vidéo de l'astuce numéro 1. Hop! Alors, regardez ça. Donc, on va mixer du chou rouge dans un premier temps. Donc, on le mixe bien. Ensuite, on casse un œuf, on sépare le blanc et le jaune. On prend du coup le jus du chou rouge, on va en mettre dans l'œuf. Ça le colore, donc en vert, et on rajoute du citron, donc de l'acidité, et là ça va le colorer en rose, donc le blanc. Ensuite on prend une poêle, on va mettre de l'huile, on rajoute donc nos deux blancs, donc on en a mis un sans citron et un avec du citron, donc ça fait du rose et du vert, c'est très joli, hein, on dirait vraiment des œufs de licorne, et voilà, ça fait ça, c'est beau. Et bah écoutez, ça me rappelle beaucoup une recette que j'avais déjà fait sur Virginie fait sa cuisine avec du chou rouge, c'était les pâtes magiques de licorne, mais là avec des œufs jamais fait. Alors là où j'ai mis un petit doute, c'est est-ce qu'on va vraiment récupérer pas mal de jus de chou rouge en le mixant? Parce que moi d'habitude je fais ça à la casserole, donc ça va être une première, mais en tout cas si le résultat est comme ça risque d'être magique. Donc d'abord, on va mettre le chou rouge dans notre mixeur. Donc voilà ce qu'on obtient. Je vois vraiment pas comment on a du jus avec ça, mais bon, à mon avis, on va le cuire, hein, notre chou. J'ai fait cuire le chou et j'obtiens bien un joli liquide très sympa, très bleu, donc qui pourrait correspondre. Seulement j'ai revu en fait la vidéo et je trouve ça bizarre parce que c'est vrai que quand il le mixe, le chou a l'air vraiment normal, enfin pas cuit. Du coup, je comprends vraiment pas comment ils ont du jus. En tout cas, comme ça, on en a. Donc voilà, là j'ai cassé mes œufs, je les ai séparés. Donc j'ai mis le jaune ici, les deux blancs ici. Du coup, je vais mettre un peu de sauce au chou. Voilà, pas énormément, mais un petit peu. Oula, j'en ai mis beaucoup. Dans celui-ci, on va rajouter le citron. Je mélange. Ah, la belle couleur rose. Elle est pas mal, hein. Alors maintenant, c'est le moment de la cuisson. Donc j'ai séparé les jaunes parce que tout à l'heure, je les avais mis dans le même récipient. Donc j'ai réussi. Je vais huiler la poêle. A few moments later. Ça commence à être pas mal. Donc ça y est, on y va. Donc on va déjà essayer, ok, de mettre, allez, par là. On en met un. Oh, ça fait une lune, c'est joli. Et du coup, l'autre, essayez de pas trop mélanger. Voilà. Du coup, on rajoute un œuf ici. Et un. Ouais, cool. Ben, ça a l'air de marcher, on va attendre un petit peu. Ça fait un peu le yin et le yang version licorne. C'est cool, hein? Bon, alors je viens de goûter, la partie rose est très citronnée, la partie verte, ça va. Bon, c'est pas les meilleurs œufs au plat que j'ai mangés, mais c'est plutôt original, faut l'avouer. Donc pour ça, je valide cette astuce, même si c'est vrai au début, on a eu du mal à se lancer, mais quand même, on a réussi à faire un beau résultat. Nouvelle coiffure, nouveau décor pour l'astuce numéro 2. Alors, il s'agit d'un masque de beauté. C'est à base de blanc d'œuf, on rajoute une cuillère à soupe de miel, on mélange et on utilise du papier toilette qu'on se colle sur le visage. Mais qu'est-ce que c'est que ça? La tête que je vais avoir. Et après, on devient une personne lumineuse et on retrouve l'éclat qu'on avait perdu à cause de la pollution et tout. Donc c'est parti, tous les ingrédients sont au complet. Donc premièrement, je casse mon œuf. Hop, comme ceci.
Je récupère avec la coquille, hop, c'est quelle technique? Le jaune. Tadam! Je garde que le blanc. Je rajoute une cuillère à soupe de miel et je touille. Donc là, je prends mon papier toilette et je vais découper des petites feuilles. On va le tremper dans le mélange. Ouh, ça visque comme ceci. Et là, il faut le mettre sur le visage. Ah, puis ça se défait en fait. Ah oui, d'accord, comme ça. Oh purée. Ça coule partout avec le PQ. Ça se désintègre. Ça tient pas. À mon avis, t'en mets un petit peu. Voilà, j'en ai mis trop quoi. Et hop, tu coupes une bandelette, comme ça. Et après, hop, tu viens passer. Comme ça, comme ceci. Voilà la technique là. Bon, voilà ma tête après la fin du masque. C'est très égyptien comme concept. J'imagine qu'il faut laisser ça un peu poser. Donc, c'est pas marqué sur le TikTok. Moi, en général, les masques, c'est entre 10-15 minutes. Donc, je vais attendre un petit peu avant d'enlever. A few moments later. Tadam! Alors, est-ce que vous voyez une différence? Est-ce que j'ai une meilleure mine ou pas du tout? Moi, franchement, j'ai du mal à me rendre compte, mais j'ai la peau qui me tire, j'ai envie de l'hydrater, de mettre de la crème, etc. Donc pour moi, c'est pas un super masque en soi, ça fonctionne pas très bien sur ma peau. Et en plus, j'ai pas énormément aimé l'expérience. Déjà, c'était pas très glamour, donc ça c'est normal. Mais ensuite, le papier toilette, ça sent pas très bon. Au bout d'un moment, ça s'effrite. C'était dur à mettre comme ça sur les parties du visage. Vous l'avez vu, on était beaucoup mieux à le faire au pinceau. J'en aurais eu bien partout. Mais bon, pour toutes ces raisons, non, je valide pas cette astuce. Maintenant qu'on est de retour dans la cuisine, on va se tenter la prochaine astuce. C'est comment enlever la coquille d'un œuf en 20 secondes. C'est énorme. Alors, que faut-il faire? Donc là, elle casse un peu l'œuf. Le derrière, ok. Le devant aussi, ok. Ça, je sais faire pour l'instant. Elle met à la bouche. Elle souffle. Waouh! Et l'œuf est éjecté. Genre comme ça. Sans la coquille, sans rien. Bon, ça se tente. Ok, je viens de cuire des œufs. Et du coup, on va avoir 20 secondes. Attention, 26, 25, 24. J'ai mis chronomètre 23, 22, 21. Go! Allez! Donc elle casse déjà les deux côtés. Vite, vite. 15 secondes, 15 secondes. Ah! L'autre côté. Hop, vite, 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 vite. Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Voilà, voilà, ok. Ça marche pas, pourquoi? Pourquoi? Alors attendez, je refais un peu. En plus, il y a plein de rouge à lèvres, la honte. Et voilà. On a mis un peu plus de 20 secondes. Ok. C'était folklorique, Je vais couper mon chrono. Bon, on y était presque, Faut dire que c'est la première fois que je fais cette technique. Bon, c'est pas la technique la plus sympa, parce que ça griffe un peu au niveau de la lèvre. Puis il faut le faire sans rouge à lèvres aussi, si on fait ça. Puis je sais pas souffler comme ça dans tous mes œufs. C'était rigolo, mais je pense pas que je casserai comme ça mes œufs à l'avenir. Donc, mitigé pour cette astuce. On continue tout de suite avec une astuce qui va vous permettre de colorer naturellement vos œufs. Regardez, c'est hyper sympa. Donc, c'est avec du jus de betterave. On met notre œuf dans le jus, on le laisse tremper pendant 24 heures et tadam! Donc voilà, hier soir, j'ai mis un œuf dur à l'intérieur de ce verre. Et j'ai mis du jus de betterave. Alors, il faut savoir que j'en avais pas assez. Donc, j'ai rajouté de l'eau avec le jus de betterave. Et là, l'œuf, ça fait 12 heures qu'il est dans ce verre. Donc, c'est pas 24 heures. Donc, ça se tombe, ce sera pas suffisant. On va tout de suite voir si ça a marché.
C'est parti. Ouh. Ouh, regardez-moi ça. C'est pas mal. Alors, il est franchement magnifique. Il est beau, hein? Donc on va le découper. Oh, sympa! Regardez-moi ça. C'est hyper sympa. Sur une salade, ça fait trop bien. J'adore. Pour l'instant, franchement, c'est mon astuce préférée. Après, il faut voir si c'est bon. On sent un petit peu la betterave. Mais c'est très bon. C'est super. Moi, je valide énormément. J'adore. Pour finir, je voulais vous partager une astuce que j'ai déjà pas mal testée, mais qui est vraiment trop cool. C'est comment transformer un œuf dur en cœur. Moi, j'ai fait un TikTok dessus, donc je vais vous le montrer. On va débriefer, on va même rentrer dans les détails pour que vous soyez sûr de réussir. Et d'ailleurs, si vous voulez me suivre sur l'application TikTok, mon pseudo c'est Vivi fait cuisine. Allez, c'est parti, on regarde ma petite vidéo. Tout d'abord, pour avoir ce joli résultat, il va falloir faire cuire de l'eau. Quand elle est bien bouillante, vous allez insérer vos œufs pour qu'ils cuisent et qu'ils deviennent durs pendant 10 minutes. Pendant ce temps-là, vous allez prendre une brique de lait où il n'y a plus de lait à l'intérieur. Vous allez découper pour obtenir une sorte de portefeuille. Ensuite, vos œufs sont cuits, donc il faut bien qu'ils restent chauds, vos œufs. Donc vous enlevez la coquille. Ça, c'est le dessus de l'œuf. Ça, c'est le dessous de l'œuf. Eh bien, on le retourne comme ça et on va le placer dans ce sens-là, dans le portefeuille à œuf. Sur le dessus ici de l'œuf, on va rajouter un bâton en bois. Comme votre œuf est chaud, il va prendre en fait le pli de la baguette et ça va donner une espèce de vague. On va utiliser des élastiques qu'on va mettre sur les deux côtés de notre portefeuille et au-dessus de la baguette pour bien tenir en fait notre œuf dans cette position-là. Notre œuf étant toujours chaud, c'est cool, on va le faire refroidir pendant 1 heure au frigo, histoire qu'il garde bien cette jolie forme. Et une fois les 1 heure passées, vous sortez votre œuf et là, attention, découpez-le bien dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens horizontal. Parce qu'une fois, moi, je l'ai découpé à la verticale, ça ne donnait pas de cœur. Donc, vous voyez bien les petites formes de vagues comme ça, vous allez le découper dans ce sens-là et vous allez obtenir donc des œufs en cœur qui font vraiment très sympa et dont tout le monde se souviendra. Voilà, et bien j'espère que toutes ces astuces vous auront plu, que vous avez passé du bon temps sur cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle astuce vous avez préférée, si vous voulez une deuxième partie sur les œufs ou d'autres astuces sur d'autres choses, hein, je peux faire aussi. Moi, je vous fais des gros bisous et j'ai hâte de vous retrouver pour la prochaine vidéo. À très vite pour de nouvelles aventures. Ciao! Et si toi aussi t'as aimé cette vidéo, clique sur j'aime, abonne-toi.